Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va aller voir dans un premier temps les énergies des planètes avant de voir les énergies en vous et en face de vous. J'ai décidé cette semaine et je pense pour les semaines à venir, le temps voilà, que la Lune suive un autre cycle que le démarrage de semaine, parce que ça me fait faire 2 vidéos, alors que là je peux en faire qu'une, donc je vais en faire qu'une. Donc... Pour l'instant, on va parler un petit peu des énergies des planètes parce que Mercure a terminé sa rétrogradation depuis vendredi. On est dans l'ombre post-rétrograde. Donc après la rétrogradation, il y a toujours un petit moment de réalignement. Et on va avoir donc la rétrogradation de Saturne. Quand Saturne rétrograde, il relâche un petit peu son influence. Donc c'est comme si on desserrait un petit peu la bride, hein, voilà, donc ça peut être des périodes de fête à neuneux, où c'est un peu, c'est un peu plus léger, on va dire ça comme ça. Et en même temps, attention, parce que Saturne a son utilité, donc il va falloir, et c'est ce que vous dit le premier quartier lunaire, évaluer la situation, et je dirais même, vu que c'est un signe de terre et un signe mutable, d'évaluer ses besoins. Voilà, on est capable de relâcher certaines choses, on est capable de libérer certaines choses et de les laisser s'envoler. On a 44, 54, 54, j'aime bien. On a la maison 6 et la maison 8 qui se sont exprimées. Et surtout, au mois de juin, vous assisterez. Donc, si vous regardez, ça dépendra des zones géographiques. Voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises en fonction de là où vous êtes. Mais en tout cas, on a un alignement des planètes entre Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Donc, du point de vue de la Terre, hein, sinon elles ne sont pas du tout alignées. Mais en tout cas, c'est un moment très agréable à regarder au niveau du ciel. Donc vous repérez au moins Mars ou au moins Jupiter hein, qui sont assez brillantes ou Vénus tout simplement et vous aurez les autres planètes derrière. Alors ça je mettrai des articles par exemple sur Facebook parce que voilà en fonction de votre localisation dans le monde ça va varier. Au niveau des heures en France je crois que c'est une demi-heure avant le lever du soleil mais je suis pas vraiment sûre de moi. Donc voilà ça c'était pour les petites énergies des planètes et pas des moindres. On a donc le premier quartier lunaire le 7, donc demain à 16h48. La Lune sera dans son premier quartier et on se met en action. C'est le moment où on se met en action pour matérialiser, pour activer son intention et commencer à la matérialiser, pour la vivre. Et justement, là, il va falloir réévaluer la situation, peut-être apporter des ajustements parce que ici avec la maison 6 et le semi-carré, alors on peut parler de quinconce mais il y a des choses voilà en quinconce c'est elles sont pas vraiment alignées mais elles peuvent se souder pour se solidifier. Après on a vraiment l'idée de tension, alors c'est un aspect tendu, ça peut être émotionnel puisqu'on est dans l'archétype du cancer et on nous met au défi, il y a une stimulation. On peut être en désaccord aussi, donc on va, c'est au niveau de la maison, au niveau du travail, on va réévaluer ses besoins, évaluer la situation pour apporter les ajustements nécessaires. C'est une lune en signe mutable, donc c'est une belle opportunité pour régler certaines choses. En d'autres decks, je vous le montre, on a le nœud sud, j'ai pas encore mis les cartes, voilà, elles sont telles que je les ai brassées et tirées. On a le nœud sud, on a la maison 8, ça tombe bien, le nœud sud est dans le signe du scorpion et la maison 8 représente le signe du scorpion. Donc là, dans le contexte et dans l'énergie, on est en train de mettre fin à des choses qui ne nous servent plus, qui sont obsolètes, qui sont finies en fait. Donc il va falloir effectivement terminer certaines choses pour pouvoir laisser la place à de nouveaux commencements, on se défait des chaînes du passé. Vous avez vu mon petit mantra passer sur Instagram hein, tout à l'heure, donc forcément, voilà, imprégnez-le, imprimez-le, tatouez-le vous, je rigole, mais en tout cas, voilà, c'est bien de l'ancrer dans sa psyché pour pouvoir justement entamer de nouveaux départs, puisque là, on parle quand même de création, voilà, d'entamer quelque chose de tout nouveau, de sortir sa baguette magique et de se dire, ok, ça je change, ça j'enlève, ça je rajoute, voilà. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc dans la maison 8, on vous dit que c'est une période de renouveau, c'est donc une période de chance, que notre vie en est transformée et que on en devient le bâtisseur. Alors on est dans une lune mutable en signe de terre, donc c'est aussi bâtir, j'évalue,
je calcule et je fais le nécessaire pour pouvoir justement aller vers de la nouveauté. Alors, après la maison 6 et avant la maison 8, on a quand même la maison 7. Voilà, je le dis parce que je viens de le remarquer en fait. Et du coup, la maison 7, les associations, le partage, l'amour, les couples, etc. etc. Donc, avec la maison 8 et la maison 6, on est dans des aspects quand même de partage de ressources, d'héritage, de bâtir. On a aussi tout ce qui est auto-sabotage et jalousie, enfin voilà, des émotions comme ça qui peuvent être challengées, justement, parce qu'il faut les libérer. Et on va aller voir maintenant eh bien, ce que vous disent les cartes. Il y en a plusieurs. Alors, je range juste mon petit mango planeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Mars. Ma volonté s'allie au courage. Ben voilà, on révolutionne. Il y a des choses qui sont en train de de changer. Donc, on est en train de révolutionner sa vie. On est en train de la revoir, la revisiter. Et avec Mars, on a le courage, on a l'ambition et aussi le courage de son ambition. Alors, j'ai pas encore parlé de cette carte, mais je veux avoir la totalité avant de résumer, parce que je pense que ce sera de toute façon un beau résumé de la situation. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Neptune rétrograde, mais Neptune va rétrograder en plus. Donc voilà, on tire un trait sur les illusions, on lâche prise sur ce qui ne fonctionne pas, on revoit sa manière de faire, on a le courage, on a l'ambition, on a aussi la personnalité, la motivation, l'énergie. Donc c'est parfait pour relâcher certaines choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est aussi réévaluer ses besoins. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Avec Neptune rétrograde, c'est une belle période justement. Alors même si la rétrogradation n'est pas encore effective, là c'est l'énergie, hein, c'est les cartes, c'est ce qu'on envoie à l'univers et ce que l'univers nous renvoie. Donc Neptune rétrograde, je revois mes ambitions et ma motivation, ma volonté, parce que je veux justement récupérer toute une énergie. Ici, on a quoi? La maison 10, l'ambition, la carrière, sortir des schémas habituels, on stabilise son rôle social, donc il y a vraiment quelque chose au niveau du travail. Il y a peut-être aussi l'idée de quitter quelque chose qui ne nous plaît plus pour aller vers de la nouveauté. Hein. Avec le hors-la-loi, on a cette notion de « je fais pas comme avant ». Voilà, je vais pas faire comme les autres, je vais pas faire comme avant. Avec Mars, on a quand même l'archétype du bélier. On a l'archétype du cancer avec le carré, enfin le semi-carré. Ouais, il y a des choses qui sont en train justement de se réajuster au niveau de la personnalité, au niveau de ce qu'on envoie et au niveau de ce qu'on fait en termes de travail, en termes d'ambition, de carrière sociale. Donc voilà, la maison 10, elle va représenter tout ça. Et justement, je pense que pour certains, il y a des réajustements au niveau de l'héritage, au niveau de la famille, parce qu'on a quand même cancer, capricorne, donc c'est travail et famille, les obligations aussi. Avec la maison 6, on est dans la vocation, donc je pense qu'il y a une question aussi d'ordre, voilà, mon chemin de vie, mon chemin de... mon chemin d'âme en fait. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans cette vie-ci, ce pourquoi je suis fait. Alors là, on a la part de fortune. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur et c'est associé à une prise de risque. Hein. Donc là, il va falloir bouger, actionner. Justement, premier quartier, c'est la période parfaite pour actionner, pour aller vers la matérialisation de son intention. Donc on parle d'expérimenter aussi dans le quotidien une prise de risque. Voilà, je vais changer quelque chose. Vu que c'est inhabituel, eh bien, ça peut représenter une prise de risque, mais on vous dit que derrière, il y a quand même la chance que ça vous apporte du bonheur, justement. Donc, c'est quelque chose à faire. Souvent, quand on sort de sa zone de confort, on entre dans ce qu'on appelle une zone de peur. Puis, quand on apprivoise sa zone de peur, eh bien, ça devient une nouvelle zone de confort et ainsi de suite. Hein. Donc, voilà. Ensuite, ça devient notre zone de maîtrise, notre zone d'épanouissement. Puis de nouveau notre zone de confort, la routine, et ainsi de suite. Vous voyez le cycle un peu. Donc, le créateur avec Jupiter. Jupiter, l'abondance se ferait un passage jusqu'à moi, et on est en train de matérialiser, de manifester, de créer sa réalité avec un aspect beaucoup plus positif, beaucoup plus mutable aussi, adaptable. Hein. Je suis capable de m'adapter
à ce que l'univers ou les gens ou la vie me renvoient. Et maintenant, je suis capable de créer à partir de là. Donc on a l'expérience, on a aussi un passage. Là, on a de nouveau le passage, la compassion, les rêves qui vont justement se matérialiser. D'abord, il faut réajuster pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Alors je pense qu'entre-temps, vous allez abandonner certaines choses qui ne vous correspondent plus, puisque quand on a évolué, on garde certaines choses avec nous. C'est comme, je ne sais pas si vous aviez un type de personne à une époque et vous retombez sur une photo d'une personne qui vous plaisait, genre quand vous aviez 20 ans. Et là, 15-20 ans plus tard, vous dites « Ah oui, non, bon, bah c'était l'époque, quoi. » C'était, voilà. C'est comme la mode. C'est un effet de mode. Et je pense que justement, il y a des choses que vous allez libérer, que vous allez presque abandonner. C'est-à-dire, voilà, elles ne sont plus pour moi. Et le fait de le reconnaître, ça va libérer de la place pour autre chose, de plus adapté. Alors, je vais prendre le tarot de Marseille, enfin en tout cas le Rider-Waite. On va aller voir un petit peu comment ça se décline et ensuite on verra ce que vous envoyez comme énergie et ce qui est réceptionné en face. Déjà on a le monde, on a l'univers, c'est parfait. Donc complétude, réussite, sentiment de protection ou alors besoin d'aller voir plus de monde, de bouger un peu, d'élargir son réseau social. Voilà, ça peut être aussi au niveau de l'ambition. J'ai envie de voir le monde, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'une mutation, de changer, de bouger en fait. Alors, 8 de coupe, oui, c'est vraiment ça, c'est renoncer à quelque chose qui ne donne rien et aller vers quelque chose qui donnera des résultats, notamment au niveau de la reconnaissance sociale, du travail, des autres aussi, des amis. Il y a tout ça qui est en jeu. 3 d'épée à court terme, bah merde, on a la tour derrière. Bon, alors, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, mais c'est quelque chose qui n'arrive pas à être conscientisé ou digéré. On va voir après. Alors... ça, c'est pour tout le monde. 2 de bâton. Voilà, j'envisage des multiples univers, des multiples possibilités. C'est aussi ça, l'attention. C'est au niveau du mental. Hop là, hop là. Alors, on a l'as de coupe renversé et on a ici le valet d'épée, le cavalier de coupe. Alors, il y a quelque chose... ouais, c'est le mental qui bloque un petit peu ce que vous pouvez envoyer. Enfin, il y en a 3 qui sont tombés en même temps. Je recommence. Il y en a de nouveau une carte renversée. Ah bah non, c'est cavalier d'épée qui est sorti. Oui, il y a le mental qui bloque encore, l'accession à certaines énergies, à l'arrivée de certaines énergies. Donc là, il va falloir libérer le mental. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais vérifier que j'ai tout quand même. Alors, au niveau du monde, il y a quand même une réussite. Il y a aussi, je pense, une maîtrise du mental qui va être nécessaire. Avec le roi de denier, c'est plutôt voilà, ce que je suis capable de m'apporter, ce que je suis capable de concrétiser, de matérialiser. Donc là, on a plutôt un esprit pratique, pragmatique, concret. Alors, il y a une carte qui est tombée. 10 d'épée, on libère... j'ai l'impression, voilà, là, le sentiment de complétude, quoi qu'il arrive, avec ce 10 d'épée, on termine quelque chose qui s'est mal passé. On se relève de quelque chose qui s'est mal passé, d'un événement, d'une circonstance, peu importe. Ou alors ça peut être une trahison. Alors 10 de bâton, oula, il y a eu de la difficulté. Alors, alignement des planètes, fin de Mercure rétrograde, donc Mercure retour direct, Saturne rétrograde, alignement des planètes, première semaine, alors 6 juin, 12 juin, 9 de bâton, oui, il y a du travail encore à accepter que certaines choses ne peuvent pas fonctionner, c'est ça, le 3 d'épée, 8 de coupe, et d'aller vers des choses qui fonctionnent, d'aller au-devant des choses aussi, c'est-à-dire je suis capable de m'apporter mon propre bien-être, ma propre motivation, voilà. C'est l'idée de... Je cherche le mot, ça va me revenir. 7 de bâton, 8 de denier. Voilà, c'est d'être capable soi-même, en toute autonomie, de se dresser. En fait, c'est pas contre les autres, mais j'ai l'impression que quand vous avez un rêve, même si vous êtes le seul à y croire, eh bien, accrochez-vous à ce rêve. Voilà, si vous comprenez que ça n'est pas vraiment vous, que c'est une autre personne, que c'est l'ambition des autres, etc., vous êtes peut-être aussi... vous avez le droit de lâcher. Vous avez le droit de dire, bah ouais, mais moi, ça me correspond pas, en fait. Et là, vous récupérez toute une énergie, une motivation, une combativité, ce que nous dit le cavalier
cavalier d'épée, il est là. Et roi de denier, il nous dit, ouais, bah t'as bien raison, parce que tu vas investir dans 10% qui deviennent 100%, etc., etc. Donc là, 4 d'épée, ouais, il n'y a plus à réfléchir. Je pense aussi qu'il va y avoir du travail au niveau de la défensive. 3 d'épée, ça peut être aussi le besoin de pardonner des personnes qui sont sur la défensive ou le fait d'avoir été sur la défensive avec certaines personnes. Mais c'est aussi la combativité. Alors 3 de coupe, elle tombe par paire maintenant. Ok. Et valet de denier. Ok, il y a des petits projets, ça peut être une formation, ça peut être aussi, voilà, j'ai pour ambition d'aller vers des personnes plus sympas. Avec le 2 de bâton, il y a aussi l'idée de l'amitié, le travail, hein. Ça peut être une formation, mais j'ai aussi l'impression que je veux un aspect vraiment amical dans ce que je peux attirer à moi en termes de travail. Avec le 3 de coupe, je dirais qu'il y a aussi une célébration. Ça peut être justement, voilà, fêter un examen, un passage, une formation, un apprentissage. Alors ça peut être le permis pour certains d'entre vous, mais il y a l'idée de je suis plus pragmatique et je vais toujours vers ce qui me met en joie, vers des personnes qui m'élèvent, avec qui je peux m'élever mutuellement. Il y a une ambition aussi beaucoup plus humaine, hein, beaucoup plus humaniste, c'est-à-dire, voilà, ensemble, on peut aller plus loin, on peut aller plus vite, on peut aller plus fort, hein, c'est un peu Daft Punk, là, ce que je vous raconte, harder, better, stronger, faster, et du coup, alors peut-être pas dans cet ordre-là, hein, mais voilà, on a le côté, 5 de coupe, il y a des batailles qui ont été perdues, mais là, vous êtes en train de gagner quelque chose de plus grand, justement. Alors, s'élever mutuellement. Il est temps, je pense, de lire la carte avant la synthèse, mais ça résume parfaitement. Toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego. C'est aussi ça, Neptune rétrograde, hein. En réalité, nous sommes là les uns pour les autres. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves. Nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie, sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorez les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Et pour l'affirmation, je suis valorisée par les autres, soutenue et j'en fais tout autant pour eux en retour. Voilà, c'est pour ça que le tirage nous parle exactement de ce genre d'énergie. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on a ? On a le valet de coupe et le 7 d'épée. Alors là, il y a vraiment l'idée d'aller vers des personnes qui sont beaucoup plus pures, dont les intentions sont claires, limpides. Voilà, on dégage les faux jetons, les pensées... on est en train de rééquilibrer aussi au niveau des pensées négatives. Alors, il peut y avoir des choses émotionnellement avec la lune, hein, qui remontent. Ça peut être des pensées négatives, ça peut être des expériences négatives avec des personnes qui n'étaient pas forcément très alignées avec nos désirs. Et ça peut être aussi nous qui n'étions pas authentiques et pas alignés avec nos véritables besoins, nos véritables désirs. Et maintenant, on est en train d'aller vers de nouvelles vibrations. Je pense qu'il y a un réalignement, hein, avec l'alignement des planètes. Alors, je vais faire pause, je ramasse tout ça, je les rebrasse, je les remélange. Et puis maintenant, on va aller voir donc le tirage à choix. C'est parti dans 3, 2, 1. Tadam! Alors, je vous laisse le choix entre le globe, voilà, pour cette semaine, donc 6 au 12 juin, et le miroir, donc vous choisissez tranquillement. Le miroir, donc choix 2, le globe, choix 1, choix 2. C'est à vous de voir. On va voir, donc, dans un premier temps, voilà, en live, l'énergie, donc, pour les personnes qui ont choisi le globe. Alors, il y a Saturne, là. On a Mars, on a Neptune, on a le besoin de se reposer, d'apprendre certaines choses, hein, ou de revoir, de réévaluer, de trouver peut-être l'inspiration dans des connaissances. Alors ça peut être la famille au niveau des ancêtres ici, hein, que ça monte. En tout cas, ça monte en vibration, ça peut être ça. On va aller voir ce que le tarot vous dit, justement. Donc pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la team globe terrestre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît, pour cette semaine? Donc, lundi 6 juin.
jusqu'au 12. Alors, on a le valet de denier. Bon, bah là, voilà, il y a vraiment le valet de denier. Il y a de nouveau la tour. Ah oui, on réévalue vraiment les besoins, là. Hein. C'est, voilà, j'ai besoin de me reposer. Alors, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il y a une reprise de force ici. Besoin de réévaluer ses compétences ou bien peut-être des choses qui vous sont transmises, hein, des clés, notamment au niveau des rêves quand vous dormez. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui est en train de se manifester au niveau de vos compétences, de vos qualités, de vos ressources aussi. Besoin de se ressourcer. Alors, oh, elle est jolie celle-là, elle est jolie. 9 de coupe. Hein. Alors, oui, de croire en vos rêves, de continuer sans relâche, hein, vraiment à visualiser votre vœu qui se concrétise. Ça, c'est très important. Alors, on a le 10 de bâton. Ok, 4 de coupe. Il y a une période, un petit passage, je dirais, voilà, où vous récupérez. Vous avez envie de souffler. Hein. Je pense que, voilà, vous avez travaillé dur. On a des choses qui arrivent. Intéressant. Il y en a trop, hein, c'est pour ça que je ne les garde pas. 9 de denier. Ouais, il y a de l'autonomie. Alors, autonomie aussi au niveau des émotions. Donc, quand, voilà, quelque chose arrive, vous êtes stable, hein, vous êtes ancré, vous êtes... voilà, 8 de coupe. Et 8 de denier. Il y a un équilibre cette semaine qui est trouvé, qui est retrouvé. Impressionnant. En face de vous, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? En face de vous, ce qu'on vous envoie. Alors là, c'est vous récoltez. Hein, cette semaine, vous récoltez. Alors, il y a en face de vous un désaccord, une dissension, il y a un ciao bye-bye. Alors, à première vue, voilà, il y a eu, ouais, dispute... ouais, du rififi, quoi, un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous avez en face de vous, en face de ce valet de denier? Qu'est-ce qu'on vous met en... Oh, bah, c'est greffé, celle-là. Ok, bon, bah, très bien. Ça tombe bien, on ne t'utilisait pas. Si c'est valet de coupe, 4 de coupe, c'est pas loin. Ok, en face de vous, c'est un petit peu... j'ai le mot moribond qui me vient, c'est un peu, ouais, lassitude, bof, pas envie, je sais pas, voilà... Ouais, c'est pas... Hein. Émotionnellement, ça a envie de rester seul, hein, ça a envie de se stabiliser. Il y a peut-être une forme de dégoût, d'aigreur, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ou c'est la dispute qui a laissé un goût amer. Hein. Ouais, il y a une... S'il y a eu des disputes, la lune... Ah, elle vous ressent. Ouh là là, roue de fortune derrière. 9 de coupe. Avec la lune, il y a beaucoup... Ouais, c'est émotionnel hein, de l'autre côté. Ça stabilise ses émotions. Oh, bah le diable renversé, très bien. C'est une bonne nouvelle, ça. Elle est en train de libérer aussi des vieux démons, des vieux schémas. En face, alors, ça peut être quelque chose qui libère. Hein. Vous trouvez une autre manière de faire en gagnant en stabilité, en allant vers des choses qui sont beaucoup plus profondes pour vous, significatives. L'autre personne, ça va la détendre. Tout ça pour ça. Non, ça va pas que la détendre, ça va vraiment la soulager. J'ai l'impression qu'il y a un lien miroir, mais que vous, en vous concentrant sur l'ici et maintenant, l'instant présent, en vous concentrant sur ce que vous pouvez matérialiser en termes de rêves et d'ambition personnelle, vous trouvez, en fait, c'est une autre manière de faire. Vous recevez des clés aussi, donc je pense que l'univers vous oriente vers autre chose. Ça peut être des schémas ancestraux, ça peut être des choses familiales. Mais si c'est une personne, en tout cas, elle va ressentir un relâchement, ok? Et elle va... qu'est-ce qu'elle va faire, justement? Si c'est une personne, qu'est-ce qu'elle fait? Cavalier de bâton, elle va appliquer au galop. 2 de bâton, oui, il y avait une hésitation, mais là, vu que vous êtes autonome, vous êtes indépendant, stable, fiable et tout ça, enfin, on a toutes ces caractéristiques qui sont vachement sexy, quoi, finalement. Quand je dis sexy, c'est attractivité, attraction, attrayante, voilà, hein, donc allez-y, hein. 8 de coupe, en synthèse. Roi de denier. Bon, alors, 8 de coupe, roi de denier. Tout à l'heure, on avait pareil. Hein, donc, ici, on a quoi? 6 de bâton, reconnaissance, travail, reconnaissance de vos qualités. Il y a eu un travail d'ancrage, hein, manifestement. De votre côté, une autonomie gagnée. Et la personne, justement, est en train de revisiter sa décision. Alors, justement, le diable renversé, c'est une très bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui se libère, qui se décante. Laissez faire, hein, continuez à travailler votre... dans l'instant présent, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Tiens, je vais monter un meuble, tiens, je vais ranger ça. Voilà, on ne s'occupe pas de ce que peut vivre, dire, faire ou les autres. Hein. Même la personne de votre cœur ou le projet qui vous tient à cœur,
Les choses sont en bonne marche. Alors, vous, l'énergie en face de vous, c'est parti en garde. Vous pourrez compléter avec TikTok, Instagram, tout ça, hein, parce qu'à chaque fois, je fais des tirages. Alors, hop. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? L'ours, déjà, on reprend le leadership, la force, sa puissance, le pouvoir. Ça peut être la personne, ça peut être vous. Mais en tout cas, il y a de l'énergie qui est retrouvée. Il y a peut-être, voilà, on libère le fait d'être trop sévère envers soi-même. On s'accorde une pause temporaire. Voilà, j'ai le droit de respirer. Ça va faire respirer un lien s'il y a un lien avec une personne. Alors là, on a une invitation possible. Ah bah, ok. Ah, cavalier, bah, vous voyez. Ouais, mais là, il va falloir vous libérer les tensions, les pensées négatives. Comment ça va être? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que la personne va faire? Voilà, parce qu'il n'y a pas que il, hein, il y a aussi des elle dans l'histoire. Donc, vous transposez de toute façon. Amitié. Ah. J'ai Céline Dion tout à coup dans la tête. Pour les personnes qui ont reconnu la référence. Je vais éviter de la chanter parce que la pauvre... Je vais massacrer sa chanson. Amitié, communication. Abondance. Ouais, il y a une fluidité là qui est retrouvée. Abondance, c'est de la fluidité avant tout. Alors, ouais, ok, d'accord. Ça, c'est très bien. Un homme, ok, qui a envie de... Ouais, peut-être envie de plus, là. Il est peut-être en train de vous envisager. Alors, j'ai l'impression... C'est plutôt au niveau de l'été. Alors, l'été, c'est fin juin. D'accord? Donc, jalousie. Ah, c'est les rats. Début de l'été. Mais là, il va falloir regagner en puissance parce que les rats, bah voilà, c'est un peu ce qui appauvrit ou amoindrit le lien, amoindrit votre puissance d'intention. On a un accord qui est trouvé, une réconciliation possible aussi pour certaines personnes, le choix, l'accord, la victoire. Voilà, on se tourne vers des énergies positives. Hein. C'est ça aussi de faire un choix, c'est un positionnement, une posture. Créativité, ça donne de l'abondance, effectivement. Alors, la fuite, déplacement. Ouais, là, il y a quelque chose qui va être mis en évidence. On ne peut plus fuir la réalité. On avait tout... Oh, bah, regardez, compassion et amour, vous voyez. Comme je vous le disais. Hein. Alors, qui a été dans la fuite hein Qui s'est méfié, qui s'est trompé, qui a rejeté, qui s'est masqué la vérité, je ne sais pas lequel d'entre vous deux, mais on a bien, pour moi, un lien miroir. Donc là, votre travail, ça va être d'apaiser un petit peu les tensions, là, voilà, la tour, le 3 d'épée, d'aller vers des choses qui, ici et maintenant, vous donnent de l'énergie. On a une solution... Ah non, nostalgie, pardon, je me suis enflammée, excusez-moi. Je voulais une solution. Je suis nostalgique. Bah oui, 4 de coupe. Je pense que la personne s'est dit merde. J'ai peut-être... voilà. Et vous ressentez aussi ces pensées. Hein. Je pense que là, il va falloir faire preuve un tour de force. Mais je pense que la personne s'est plantée. Voilà. Et vous avez fait le nécessaire. Maintenant, il n'y a plus qu'à se réancrer dans l'instant présent. Parce que là, de toute façon... Il y a encore des petites... elle se dévalorise, elle se dit j'en vaux pas la peine, j'ai fait de la merde, je suis qu'un connard. Enfin, vous voyez. Bon, je vais éviter de dire trop de gros mots, mais je pense qu'elle en est à ce point-là, vous voyez, pour vous dire à quel point c'est fort. Je pense qu'elle est dans une dévalorisation. Et pour moi... Vous réceptionnez les ratons, là, les trucs, les rats, c'est ce qui grignote, hein, ce qui bouffe le crâne. Et je pense que la personne, en 4 de coupe, elle ressort comme ça. Envoyée, je dirais que vous réceptionnez, c'est même pas cohérent que ce soit vous qui ressortiez avec les rats, vous voyez. Mais là, il y a besoin de détruire justement ces pensées-là, parce que c'est un piège à loup. Hein. Alors, on se calme, doucement, voilà. Crois en moi. Alors, je pense qu'en termes d'énergie, déjà, si c'est vous, par rapport à un projet, on vous dit de croire en vous, hein, ça sert à rien de vous dévaloriser. Vous faites du mieux que vous pouvez avec les énergies que vous avez. Et bien, s'il faut se reposer pour réévaluer et reprendre de l'énergie, c'est une étape nécessaire, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Maintenant, si c'est une personne...
Que ce soit vous ou elle, il va falloir ce tour de force de « je crois en toi, je crois en moi, je crois en nous, je crois en moi, je crois en toi, je crois en nous. Tu crois en moi, je crois en toi, tu... Hey, oh !» Voilà, et on se transforme, hein, on transforme les peurs en quoi. Voilà, on arrête de contrôler ce que va dire faire l'autre, on va surtout transmuter, d'accord, la situation. Je prends quand même un dernier... Allez, on est goulu, on est gourmand. On est croquant, on est... Voilà, allez hop. Est-ce que... Ouais, j'ai tout. Je vous rappelle aussi qu'il y a TikTok, Instagram, Facebook pour différents posts. Voilà, en fonction des plateformes. Et qu'est-ce qu'on a? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ici, qu'est-ce qui est resté? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, et de vos pensées aussi. Hein, voilà. De changer un petit peu, de libérer, flirt, d'être léger. Alors, on a un nouvel amour hein, pour des célibataires sans personne en vue. Pour les personnes en séparation, il peut y avoir effectivement des dépendances à régler. Oui, il peut y avoir pour des couples existants l'envie de projet, mais il va falloir avoir confiance hein, et justement libérer certaines choses qui ne servent plus. Voilà ce que va vous amener la semaine et l'alignement des planètes pour donc le choix numéro 1. Vous avez donc choisi le globe et on va aller voir les énergies pour le deuxième choix. Donc à vous, je vous dis au revoir, à très vite, à très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Alors, choix numéro 2, donc les amis de la team Miroir, on va aller voir eh bien, quelles sont vos énergies, est-ce que vous attirez à vous cette semaine? On a déjà, ok, intéressant, on a la même carte. D'accord, il y a plutôt une énergie bye-bye, voilà, un désaccord, on se laisse un peu de... Ouais, chacun son truc à faire, quoi. Oh là, attendez, il y en a trop, là. Je vais les remettre à l'endroit, quand même. Ouais, il y a une peur de... Ok, il y a des conflits. Ok, je regarde vite fait quand même la teneur énergétique de tout ça. Allez, dans la situation actuelle, je l'ai vu, voilà, le soleil, parfait. Quelque chose qui s'éclaircit. De la joie, on retrouve de la joie, on peut sortir avec ses amis. En tout cas, il y a des projets qui se dessinent. Maturité émotionnelle et conscientisation de son pouvoir, envie de changer, envie de maturité aussi. Ok, je regarde encore cette carte. Comprendre dans quel état vous êtes. Ouais, là, on est plutôt tourné vers les amis. Alors, d'abord, on se ressource, hein, s'élever mutuellement, vous êtes en plein dedans. On a le 4 de bâton, 3 de coupe qui nous parle de la sphère... amicale, de la sphère aussi. Ça peut être du travail, mais je pense que c'est vraiment élargi, en fait. C'est le relationnel au sens large du terme. Alors, on peut avoir aussi une envie de faire la paix, hein, une discussion par rapport à ça. Bon, on a l'impératrice. Oh, derrière, on a l'empereur. Ouais, ça commence à se dessiner le sentimental, là. Alors, ok. Ça peut être aussi un projet où vous allez attirer des personnes qui sont dans les mêmes vibes. Ça peut être aussi des activités où vous allez rencontrer des personnes qui aiment aussi ce que vous faites puisque vous vous rencontrez dans vos centres d'intérêt communs. Donc, il peut y avoir quelque chose, effectivement, qui est en train de prendre vie, qui est en train de se concrétiser. Ça peut être aussi un projet. Oh, voilà, parfait, vous avez l'étoile. Ok, gardez le cap, hein, gardez le nord. En face... Ah, ouais. Je regarde à la coupe, hein, vite fait. Alors, en face de vous, l'énergie en face de vous, la personne, dans quelle énergie elle est? Ok, elle est, ouais, elle est plutôt pas mal, hein. Elle est en mode, ouais, je suis bien, j'ai révisé, j'ai fait mon travail, j'ai l'impression qu'elle répète un texte aussi. Alors, normalement, elle est en train de parler, mais là, j'ai l'impression qu'elle fait les 100 pas. On a un petit Mercure derrière, hein, on a un petit Gémeaux là derrière, qui est en train de chercher une idée, de trouver une solution, de chercher une idée, qui est en train de répéter. Et regardez en d'autres decks, magnifique. Donc voilà, c'est bien ça. Il y a bien l'idée de communication, de déclamer, de voilà ce qui je suis, voilà ce que je veux. Ça peut être quelqu'un qui se... J'allais dire qui se propose, non, on n'est plus au Moyen-Âge. Quelqu'un qui se manifeste, voilà, qui se met en avant, en disant, voilà, moi je suis là et j'existe. Hein, donc bon, ok, on a donc 2 fois le cavalier d'épée, c'est bien, vous êtes dans le même mood. Ou en tout cas, l'univers vous envoie de la motivation.
Vous vous remotivez, vous y voyez clair. Il y a Soleil, Gémeaux et Lion ici, hein, donc vous êtes à peu près dans les mêmes énergies. Ouh, 9 d'épée, la personne est en train de rassembler son courage pour vous parler. Ouais, 4 d'épée. Il n'y a plus à réfléchir, il y a juste à le faire là. Hein? 3 de coupe. 4 de bâton. 4 de bâton, d'accord. Elle a envie de... peut-être qu'elle vous observe et qu'elle se dit, voilà, là, la personne s'est stabilisée et elle s'est tellement bien stabilisée qu'elle pourrait aller voir ailleurs. Elle pourrait rencontrer d'autres personnes. Regardez, roi de coupe et jugement. Roi de coupe, jugement. Roi de coupe, jugement. Maturité émotionnelle. Prise de décision aussi. Roi de coupe, c'est, voilà, je m'engage maintenant. Et l'éveil, renouveau. Ou alors un réveil, des nouvelles, envie de communiquer, envie de demander pardon, renaissance d'une situation qui paraissait... Bon voilà, le chariot. Ça va arriver vite. Hein. À partir du moment où vous incarnez cette impératrice, hein, ce projet, cette créativité, c'est de la séduction aussi, hein, l'impératrice. L'autre personne, il se peut qu'elle arrive assez vite. Hein. Le chariot, une envie de conquérir, une envie d'aller au-devant des choses, de bouger. J'avais dit, hein, il suffit plus qu'elle le fasse. Et elle va le faire. Regardez, 2 de bâton, elle hésite encore. Donc vous gardez espoir. Il y a l'as de coupe, ok. 2 d'épée. Vous seriez tenté, ah oui, 2 de denier, il va falloir vraiment vous rééquilibrer. Hein, parce que vous êtes dans une énergie, est-ce que je fais quelque chose, est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je fais, Non, on vous demande de vous on vous demande de vous réancrer dans l'instant présent afin de penser différemment, de garder espoir, de laisser aussi le champ de l'action à l'autre personne. Il y a une ouverture du cœur, hein, il y a une ouverture du cœur et une communication par rapport à certains projets, une envie d'être ensemble aussi, hein, ou de s'allier, hein, si c'est un projet financier, un projet... voilà, alors je vais ranger après, on va regarder maintenant. Vous avez le soleil, hein, donc il y a quand même de très très belles énergies, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se décanter. Alors, ça c'est vous, ça c'est la personne en face de vous ou le projet auquel vous tenez. Je vous rappelle hein, que je fais le même genre de petits tirages sur TikTok. Et puis vous avez aussi les tirages de nouvelle lune et pleine lune sur Instagram, avec des petits articles sur Facebook ou des choses que je partage de temps en temps. Alors, semaine du 6 au 12 juin. Voilà. Ok. Chez vous et ce que vous attirerez à vous. Déjà, on a l'enfant. Alors, on peut parler de projet, on peut parler d'innocence, de retour à la pureté. Voilà, d'être tout simplement soi-même. Hein. Voilà, on simplifie tout. Voilà, je suis moi-même. Voilà ce dont j'ai envie. C'est bon, j'arrête de culpabiliser. J'arrête de... je fais un peu ce que je veux et on verra comment ça se passe, quoi. Il y a du lâcher-prise aussi, j'entends. Alors, les rats. Vous ressortez avec les rats, avec les pensées. Ouais, émotionnellement, il va falloir stabiliser tout ça. Oui, bon, ok, il n'y a pas de communication là entre vous, vous êtes loin quand même. Hein. On a la lune, on a le cercueil. Alors le cercueil, ça peut être mettre fin aussi à des pensées négatives, histoire de pouvoir permettre à la personne de pouvoir se déclarer, s'engager. Peut-être qu'il y a une peur, hein, mais il y a une sorte d'immobilisme. Mais je dirais qu'émotionnellement, alors la lune nous parle quand même d'un lien. Voilà, il faut garder... il y a une reconnaissance du lien, mais il y a quelque chose entre... voilà, une sorte de repos, de retraite. Peut-être aussi de s'occuper de soi et d'arrêter d'alimenter des discussions vaines où on est toujours en désaccord. Il y a peut-être de ça, mais je pense que c'est au niveau de la communication. Alors on va voir, hein, parce que là... c'est que une semaine, hein. Ça va aller. On a l'abondance... Non, parce que souvent, voilà, vous vous dites, bon, bah, c'est mort, c'est fini. Non, non, gardez espoir. Vous aviez l'étoile, hein, donc on vous demande de garder espoir. On a l'automne. Intuition, ouais, on a la lune, c'est logique. Alors, l'automne va nous parler de quoi? On a un choix. Union. Alors, l'union pourrait se faire plutôt à l'automne. D'ici 3 mois, hein, 2-3, ouais, juin, juillet, août, septembre, donc fin septembre, mais on a des signes, on a enfant. Ah, ça peut être un projet, voilà,
pour certains qui ont envie d'enfanter. Alors c'est peut-être plutôt sur l'automne qu'il va falloir remettre ça sur le tapis. Pour l'instant, peut-être laisser aller et dire ok, là on fait des choses dans l'instant présent. Oui, je vais demander quand même parce que là, je comprends pas ce qu'il y a entre vous là. Ok. Ne cherchez plus à contrôler parce que ça vous met dans des énergies et des pensées négatives. De vous envoyer du contrôle en fait. Hein. Comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va se passer? Vous envoyez des énergies de contrôle. On a la nostalgie. Ouais. Je m'ouvre à toi. Il y a quand même une ouverture, hein, vous voyez? Ouais, on a vraiment la polarité contrôlante, fuyante, hein, donc abandonnique et le rejet, hein, l'abandon, le rejet. Donc, plus vous essayez de contrôler, plus la personne fuit, d'accord? Donc, laissez-lui la place pour agir aussi, hein, c'est, voilà. On a quand même injustice, masque de la rigidité. Ouais, il va falloir libérer certaines choses. Ça peut être l'enfant intérieur aussi, hein. Enfant. Ça peut être des choses du passé, de l'enfant intérieur qui sont en train d'être réglées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit quand même? C'est peut-être pour ça que vous êtes en mode bouderie, en mode je boude. Attendez, j'ai pris ça pour le premier, je vais donc prendre ça pour vous aussi. On a l'image de soi, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'être travaillé. Donc, libérer les pensées négatives, hein. On a la joie, encore l'enfant. L'argent, l'abondance. Ok. Question d'argent aussi qui stresse. Ouais, c'est un rapport à l'abondance. L'attraction. Voilà, est-ce que je suis assez attirante? Est-ce que je vais réussir à plaire à cette personne? Si par exemple vous êtes en date, ça pourrait justement faire... Alors, passion, aller vers des choses qui vous passionnent. Vous pourriez rencontrer quelqu'un. Alors, on a le retard, l'autorité, la fuite, la prière, le passage, l'authenticité. Ouais, il y a comme deux énergies. Si on vous demande de vous positionner, d'être beaucoup plus relax par rapport à tout ça, même si, il y a des enjeux derrière qui sont émotionnels, affectifs, etc. Mais ça bloque les énergies, ok? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, image de soi, revalorisation de soi. C'est important là cette semaine de réévaluer justement les codépendances, ok, c'est ça qui est en train d'être travaillé aussi. Attraction, voilà. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Libérez-vous de certaines choses, hein, notamment l'enfant intérieur qui a souffert de carences affectives. Vous attirerez beaucoup plus, hein, parce que là, il y a des choses qui vous attachent encore. Et quand vous les libérez, vous allez vers des choses qui vous plaisent vraiment, eh bien, ça transmet d'autres énergies. Et ces énergies, elles sont là, hein, c'est-à-dire, on a vraiment l'idée de... Ok, je viens vers toi, je m'ouvre à toi, mais plus vous essaierez de contrôler, plus la personne va se braquer, va se fermer. Voilà mes très chers pour cette semaine. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau démarrage de mois de juin. De toute façon, on va se retrouver dans la semaine ou la semaine prochaine. Le sentimental aussi est sorti, donc allez voir les messages. Là, il y a plus de choix, il y a plus de messages. Et puis sinon, guidance privée avec moi sur mon site web, boutique ou tarifs et réservations. Vous avez 2 types de prestations que je propose. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!